nouvelle série X-Men cet été, le retour de Zorro, le retour de Zoé Sorogood et le retour des Marios. Vous bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission comics qui vous parle de l'Actu Comics aux États-Unis, en France, sur les écrans, dans vos librairies, dans vos bouquins et sur les internets. Nous allons ensemble débriefer les dernières actualités qui sont tombées et qui font plaisir parce qu'il se passe toujours quelque chose au niveau des comics. On commence avec les 3 nouvelles séries annoncées par Marvel cet été. Il en était question, enfin cet été, jusqu'en octobre. Tornade va avoir droit à sa série. Storm, elle va avoir droit à sa série à elle. C'est Murewa Aidole, un auteur qui nous vient du Nigeria, qui va écrire la nouvelle série Storm. Pari sur l'avenir pour Marvel, qui décide de confier à un auteur nigérian, si je me trompe pas, le destin de sa déesse africaine. Et ça, c'est quand même super cool. Au dessin, c'est Lucas Wernerk, qui a déjà dessiné les X-Men, qui a un super style de dessin et qui fait partie des jeunes pousses absolument prometteuses, et en tout cas des nouveaux talents qu'on voit beaucoup et qui sont particulièrement doués, donc on se réjouit. Je me pose toujours la question de savoir combien de numéros cette série pourra porter. C'est très compliqué les séries solo pour les X-Men, hein. Ça n'a jamais dépassé ça dépasse très rarement les 12 numéros, hein, clairement, hein. Il y en a eu des centaines depuis que je lis des comics, et les mini-séries deviennent souvent des maxi-séries et puis ils les concluent. Alors après, ça fait des bouquins qu'on garde, mais voilà, c'est toujours très compliqué. Je me pose la même question sur la série Dazzler qui a été annoncée. Peut-être pour des mauvaises raisons, parce que le personnage doit faire une apparition dans Deadpool, parce que c'est peut-être Taylor Swift qui va l'incarner dans une brève apparition dans Deadpool Wolverine, et que donc comme le personnage va être mis en avant, ils nous sortent une série sur Dazzler qui, je pense, pareil, aura du mal à voir un 13e numéro un jour. Le petit plus produit, c'est que c'est Terry Dodson qui dessine la couverture, Au scénario, c'est Jason Loo, je ne sais absolument pas qui est Jason Loo, et au dessin, c'est Raphaël Luzerio qui avait fait une série qui s'appelait The Mall chez Scout Comics. Là-dessus, clairement, Marvel mise sur l'avenir et sur des peut-être talents prometteurs. En tout cas, je ne donne pas cher de cette série. Très compliqué, hein. Il y a plus de 10 séries X-Men qui ont été annoncées pour le moment. Il y en avait 9 avec Storm, il y en a 10 et 11 avec celle que je vais annoncer tout de suite après. Très compliqué, parce que c'est des séries qui coûtent entre 4 et 5 $ par mois. Donc les gens qui achètent des comics, si en plus ils doivent acheter 5 séries, 10 séries à 5 $, ça va faire très cher, et je pense qu'il y aura des choix qui s'imposeront. Il y aura de la casse, mais il y aura toujours de la casse. La dernière série, c'est le Chant du Cygne de Rob Liefeld sur Deadpool. Il l'avait annoncé, vous le savez peut-être, aux États-Unis, il a fait créer Deadpool évidemment avec Fabian Nicieza dans les pages de New Mutants. Il a dessiné des centaines de pages de Deadpool à travers différentes mini-séries, Deadpool Corps notamment, réédité, vous le savez, chez Carrefour en ce moment pour 2,99 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Il a fait des centaines de couvertures de Deadpool, et il a dit qu'à bientôt 60 ans, il souhaitait raconter une dernière histoire de Deadpool. Je trouve ça plutôt cool, parce qu'on le sait que les dessinateurs ont tendance à malheureusement décliner au bout d'un moment, et que peut-être qu'il est temps de raccrocher les gants, en tout cas sur certains projets. Rob Liefeld a donc annoncé, je pense que évidemment ce ne sera pas son dernier projet, il y en aura d'autres. Il va lancer un Deadpool team-up avec tous les personnages qu'il a mis en scène, que ce soit Major X, Deadpool, Wolverine, mais aussi des gens comme Hulk par exemple. Donc un team-up, c'est des rencontres de Deadpool avec d'autres personnes. Mini-série en 5 parties, ça démarre en août, le 28 août d'ailleurs, à la fin de l'été. Rob Liefeld qui récemment avait fait, vous savez, le graphic novel Deadpool Bad Blood, qui est sorti il y a quelques années maintenant chez Panini, et qui a ensuite fait la suite qui s'appelle Badder Blood, qui arrive. J'ai d'ailleurs vu, j'arrive plus à parler, j'ai d'ailleurs vu qu'il y avait aux États-Unis un omnibus qui est arrivé cet été, le 1er août, avec les 2 mini-séries. Alors un petit omnibus, un minibus, ça coûte 30 balles, et il y a l'ensemble des 2 séries, donc 10 épisodes, voilà. Donc ça reste, ça fera un gros deluxe, quoi, enfin un deluxe, quoi. Donc voilà, donc Deadpool Team Up, 3e série. La dernière série de Rob Liefeld sur Deadpool a priori, en attendant la prochaine, et puis en France, Badder Blood qui sortira en 100%, alors que le premier était sorti en graphic novel. Ça pique un peu. Qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles de Zorro. Vous le savez, Zorro revient
en comics, parce que c'est Sean Murphy qui s'en occupe. Ça arrive en juin chez Urban. Il y aura plusieurs éditions, on en reparlera quand ça sortira. Il était cette semaine à Paris. Sean Murphy, j'ai eu la chance d'être invité au vernissage de son exposition vente de planches originales à la galerie 9e art à côté du Moulin Rouge et à côté de Pigalle à Paris. J'ai pas pu y aller malheureusement parce que j'avais des obligations familiales et du coup j'ai raté Sean Murphy. Mais Sean Murphy donc il y a son exposition, première nouvelle. Vous pouvez aller tous les jours à la galerie 9e art pour découvrir son expo. Vous pouvez évidemment découvrir son travail sur Zorro. Vous pourrez le découvrir en juin, ça va arriver très vite. Et Zorro arrive sur M6 aussi. Vous savez qu'il y a une foultitude de projets qui ont été annoncés autour de Zorro. Il y a notamment une série avec Jean Dujardin qui doit arriver sur France Télévisions à la fin de l'année, je crois. Et il y a une série espagnole qui est sorti dans le reste du monde sur Amazon et qu'on a nous sur M6+. Donc vous pouvez vous mettre dès à présent. M6+, c'est le nouveau nom de Sisplay. C'est leur service gratuit copié sur TF1+, et qui lui-même était copié sur arte.tv. Arte.tv, c'est vachement bien, il n'y a pas besoin de s'abonner, vous cliquez et vous regardez vos films, et je trouve ça génial, arte.tv. Moi j'ai vu plein de films sur arte.tv, j'adore. Donc voilà, plein d'actu sur Zorro. On parlait de Zoé Sorogood, l'autrice, vous le savez, de It's Lonely at the Center of the Earth. Au lieu de partir faire du mainstream ou partir faire du X-Men ou du Batman ou refaire un récit autobiographique, Zoé Sorogood a relancé Hack/Slash, la série de Tim Seeley. J'ai le premier numéro dans les mains, ça s'appelle Back to School. Ça arrive en France en novembre chez iComics, iGraphics. Vous allez pouvoir découvrir cette série qui va sortir donc chez iComics. Si vous avez aimé It's Lonely at the Center of the Earth, vous allez, et si vous aimez l'univers graphique et l'univers de Zoé Sorogood, vous allez pouvoir découvrir cette série qui sort donc très prochainement. Elle arrive en France en novembre. Chez 404 Comics, on a le premier titre de 2025, ça va s'appeler Anzuelo. C'est dessiné et scénarisé par Emario, c'est un titre Boom Studio, si je ne me trompe pas. Boom Studio qui fait plein de choses intéressantes. 404 Graphics, donc premier titre pour 2025. Emario, elle a fait du Daredevil, elle a fait Ext, elle a fait plein de choses. J'adore son style de dessin. C'est magnifique ce qu'elle propose, donc on se réjouit. Quelques nouvelles de DC Comics avec la rumeur qui court qu'un nouveau logo va être dévoilé. Vous savez, il change de logo à peu près, c'est à peu près, il tourne autour des mêmes thématiques. Il y a l'étoile, le D et le C dans un rond la plupart du temps. Tous les 4-5 ans, 5-6 ans, 10 ans, il change de logo et un nouveau logo est annoncé. Ce qui devrait préfigurer, vous le savez, la sortie très prochaine de plein d'annonces sur DC Comics, avec d'un côté une sorte de New 52 qui s'appellerait All In, avec un redémarrage des séries principales, dont Batman évidemment, au numéro 1, avec une nouvelle direction et des facilités pour les nouveaux lecteurs pour débuter, et de l'autre la rumeur d'un univers Ultimate DC, avec un Ultimate Batman, un Ultimate, ça s'appellera pas Ultimate, mais Ultimate Superman, pour le tout supervisé par Jeff Jones ou Snyder, je sais plus lequel des deux. Snyder. Pas Zack, Snyder, Scott Snyder. Donc voilà, plein de news sur DC Comics à venir, bien entendu, dans les prochains jours. Enfin, on termine avec le Panthéon qui se termine, la campagne se termine demain, donc il n'y aura pas de prolongation, on l'a dit. Si jamais vous souhaitez découvrir le Panthéon, c'est maintenant que ça se passe, et pas autrement. Donc je vous invite à cliquer le lien en descriptif de la vidéo pour précommander l'album, notamment la version collector qui ne sera disponible que pour la campagne. Vous êtes incroyable, plus de 1300 contributions, ça va nous faire du boulot l'année prochaine en termes d'envoi, mais on aura le temps de s'organiser. On a même été approché par des sociétés de logistique, rendez-vous compte. Je pense qu'on va sous-traiter une partie pour que ce soit bien fait. Et donc du coup, nous allons évidemment faire en sorte que vous ayez le plus bel album possible. Il vous reste quelques heures pour rejoindre la grande aventure, on compte sur vous. Le lien évidemment est en descriptif de la vidéo. Et on vous remercie pour ce succès. Voilà, à très vite pour d'autres actus comics.